Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Petit mot concernant la Palestine, le sort qu'est en train de subir le peuple palestinien. Alors j'entends beaucoup de choses en fait, des uns et des autres. Beaucoup de gens donnent leur avis, c'est leur droit. Moi j'ai deux regards sur le conflit. D'accord ? Le regard en tant qu'humain que je suis, qui observe, depuis plusieurs décennies d'ailleurs, je ne découvre rien de plus que ce que j'ai pu traiter depuis plusieurs années. Les gens découvrent l'horreur, mais elle existe déjà depuis très 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 longtemps. Donc j'ai un regard qui est un regard humain. C'est l'ampleur c'est l'ampleur du chaos, l'ampleur de la barbarie qui fait que s'amplifier à une vitesse grand V, d'accord. Donc forcément on ne peut avoir que le cœur qui saigne, la poitrine qui se serre. Et face à cette injustice, c'est compliqué, vous le voyez comme moi. Et de voir comment certains agissent, tous ces puissants qui participent à ce génocide, à cette barbarie, à cette horreur, sans mots, d'accord. Et je vois les choses aussi avec un autre angle, l'angle spirituel, d'accord. Beaucoup se posent la question pourquoi Dieu est inattentif, ne réagit pas, ne tranche pas. Et d'autres pensent que Dieu permet tout cela pour mettre la main sur ceux qui commettent tout cela, qui leur permet de commettre ce qu'ils ont à commettre, et donc Dieu, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description, serait un Dieu pervers et qui sacrifie des humains pour mettre la main sur d'autres humains. Voilà, la dissonance cognitive, ils essaient de trouver des réponses à leurs conneries. Et ils oublient l'essentiel, d'accord, parce que beaucoup ont sacralisé, les Palestiniens sont devenus sacrés vis-à-vis du reste du monde, ce que subissent les gens en Nouvelle-Calédonie, au Congo, aux Antilles, etc. C'est moins grave, notamment pour la communauté dite musulmane. C'est vrai que le conflit palestino-israélien concerne la planète, d'accord. Il y a un contrôle du Moyen-Orient à travers l'État juif, d'accord, l'État israélien, qui a été créé entre autres pour cela. Donc nous sommes tous concernés, moi je suis bien concerné, je suis bien plus concerné que toute la communauté dite musulmane, puisque ceux qui m'ont enfermé de manière arbitraire, d'accord, sont ceux qui commettent ce génocide, au vu et au su de tous. Je sais de quoi je parle. D'accord. Certains ont fait de cet endroit, d'accord, le troisième lieu saint de l'islam. Ils ont fait de la mosquée d'Al-Aqsa, d'accord, ce monceau de pierre, un endroit sacré, d'où le prophète Mohammed. Il serait monté chercher les prières, vous connaissez le récit, vous connaissez les hadiths, d'accord, toutes ces fables. Il serait monté sur son âne, d'accord, et qui nous ont fait croire qu'ils étaient allés sur la lune, et les musulmans, on leur a fait croire qu'il est monté jusqu'au lotus, sur le dos de son âne, d'accord. Dieu est un Dieu poursuit Dieu, et vous le savez bien, Dieu, il y a une chose qu'il ne pardonnera jamais aux humains, d'accord, c'est de lui associer d'autres dieux à lui, d'accord.
elle ne le pardonnera jamais. Elle peut tout pardonner à l'humain. Tout ce que vous pouvez imaginer. Celui qui revient repentant, quoi qu'il ait fait dans sa vie, quoi qu'il ait fait, même les choses les plus horribles, s'il revient à Dieu repentant, il regrette ce qu'il a fait. D'accord? Parce qu'il était dans un égarement. Alors il est pardonné. Ça, c'est sa relation avec Dieu. Ça ne nous regarde pas. Pas l'associateur. Pas celui qui se prosternera devant un autre Dieu que Dieu. Celui qui se prostitue à un autre Dieu. Ça, c'est les abîmes. Faites donner au fait l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité, ce sera pire encore. D'accord? Donc le conflit israélo-palestinien, au-delà du regard humain qui attriste tout le monde et qui horrifie tout le monde, d'accord? Il y a cette réalité. D'accord? Les Palestiniens sont des associateurs. À travers les Palestiniens, on a fait croire à plus de 2 milliards de musulmans, et ceux qui ne le sont pas, par le récit, d'accord, que cet endroit est un endroit saint, sacré, et qu'il faut défendre cette mosquée à tout prix. D'accord? C'est comme ça d'ailleurs qu'on a monté les musulmans et les juifs de par le monde avec cette escroquerie. D'accord? Je vous rappelle que la Jérusalem, pour les juifs, elle était dans les pays de l'Est à une époque. D'accord? Quand ils se sont fait chasser de là-bas, ils ont tout ramené, même le mur de lamentation, ils l'ont emmené avec eux. Ils ont tout mis dans la caravane, et ils ont dit maintenant la Jérusalem ce sera là. C'est pour vous dire à quel point l'escroquerie est grande. D'accord? Il me semble bien que notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur la famille, il a dit aimez-vous les uns les autres. Dieu confirme ses dires, et il explicite ses dires. Dieu dit dans le Coran, dis-leur, pourquoi je rentrerai certains au paradis pour s'être aimés les uns les autres. Subhanallah al-Azim. Dieu dit, ne vous divisez pas, vous allez perdre, vous allez vous diviser. Ne vous divisez pas, pardon, vous allez vous affaiblir, pardon. Et pour un morceau de caillasse, se fout sur la gueule et ça se répercute sur la planète. Puisqu'on est tous concernés par le conflit. C'est comme ça. Dieu n'est pas inattentif. Chers musulmans qui pensaient que Dieu permet cela pour mettre la main sur les dénégateurs, les associateurs, les méchants, ceux qui sèment le désordre. Certes, vous avez raison. Est-ce que les Palestiniens n'en font pas partie, en fait? Et là on s'écarte un instant du drame humain qu'ils vivent. D'accord? Est-ce que eux ne font pas partie de ces gens? Peut-être que vous avez plus de miséricorde que Dieu, vous pleurez bien plus les Palestiniens que lui. Vous en savez plus que lui, certainement. Ou alors vous êtes planqué lâchement et vous espérez que les Palestiniens continuent à préserver votre petite mosquée d'Al-Aqsa. D'accord? De votre prophète que vous adorez. D'accord? Bien plus que Dieu lui-même. Et que les livres qu'il a fait descendre, et notamment le Coran que vous avez jeté derrière votre dos. D'accord? Subhanallah al-Azim. Moi, les Palestiniens, je leur ai dit à un moment donné de se tirer de là. Tirez-vous d'ici, posez la question à la communauté dite juive, peut-être que ça en réveillera certains parmi eux. Et demandez-leur si la Torah et l'Évangile sont arrivés après ou avant Abraham, le patriarche, notre bien-aimé, paix sur lui. Le Coran pose la question. Puisque Abraham aurait laissé un bail. Abraham étant juif, selon eux, et selon vous aussi les musulmans, Dieu a promis cette terre à Abraham et à sa descendance, donc elle appartient aux juifs. Oui, mais la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui, comment peut-il être juif? Tirez-vous de là, posez cette question et ça aurait évité tout ce drame, cette tragédie sans nom que vivaient les Palestiniens. Voilà, je vous ai partagé tout ça. Allez, à bientôt.